Comme vous le savez sûrement, j'ai participé au Silicon Chalet qui s'est déroulé en Suisse, où j'ai pu présenter un retour d'expérience sur la migration de MMA vers AMA, en y intégrant donc le AMPLS et Microsoft Sentinel, tout ça de manière totalement privée, donc en passant du coup par un private link. Petit aparté, AMPLS signifie Azure Monitor Private Link Scope, mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. La session s'est super bien passée, je me suis régalé. Comme vous vous en doutez, donc durant la session, donc j'ai expliqué le principe de MMA, de AMA, du Private Link, etc. Et comme vous en doutez sûrement, parce que vous commencez un peu à me connaître, vous savez que j'adore effectuer des démonstrations. Pour moi, je trouve qu'il est essentiel de démontrer les choses visuellement pour que vous puissiez vraiment mettre des images sur des explications que j'ai présentées au préalable. Donc ce qui s'est passé durant ma session, c'est que pour simuler la partie Private Link, d'accord, pour simuler l'environnement privé entre l'environnement on-prem et Azure, j'ai utilisé un scénario de Arc Jumpstart. Oui, il y a un scénario qui est disponible. L'idée est très simple, c'est de créer en fait une machine virtuelle qui va représenter votre serveur on-prem et celui-ci va être onboardé directement dans Azure Arc. L'objectif principal de cette vidéo, du coup, est de vous présenter ce scénario qui est disponible. On va aller le voir ensemble. Donc, comme on peut le voir à l'écran, je vous présente le scénario Arc Jumpstart Private Link qui m'a servi à démontrer une partie de ma migration, car en effet, je peux pas me servir de l'environnement d'un client, d'accord? Je tiens à mon travail. Donc, si on descend un petit peu, on voit le schéma d'architecture. Ce qui est très intéressant avec ce scénario, c'est qu'il est totalement full Azure. Donc, comment il se décortique? Il n'y a rien de très compliqué en fait. Au moment du lancement du template de déploiement, il va vous créer donc deux ressources. Vous allez en avoir un qui va s'appeler On-Premise, qui est juste ici, et un deuxième qui va s'appeler Azure, juste ici. Les deux vont être interconnectés à travers un VPN site à site. Donc là, on est vraiment sur une connexion qui est utilisable, aujourd'hui, entre un environnement on-prem et un environnement cloud. Donc, dans la partie on-prem, c'est là où on va venir simuler notre domaine controller, notre serveur on-premise, donc qui va être représenté par une machine virtuelle, et celui-ci va être accessible à travers un bastion, qui lui va être déployé dans Azure. Et on va avoir donc notre premier module, notre première connexion VPN Gateway qui sera présent dans ce ressource groupe-là. Et on va avoir du coup un VNet qui va venir faire la mise en réseau des deux composants, que ce soit la machine virtuelle ou bien la partie VPN Gateway. Une fois que le déploiement est terminé, on va retrouver donc notre machine virtuelle, et quand vous allez vous connecter à votre machine virtuelle, un script va tourner, un script PowerShell, donc qui va effectuer l'onboarding dans Arc, et qui va être représenté donc comme la machine qu'on peut voir sur la droite dans le ressource groupe Azure. Et ça va être vraiment une ressource Azure Arc. En parallèle de tout ça, donc il va être lié directement au Private Link, d'accord, pour que la communication soit faite entre votre environnement on-prem et Azure Arc de manière totalement privée, il faut passer par un Private Link, d'accord. Si on descend un peu plus bas, donc on va retrouver du coup la partie service principal, donc compte de service, qui va permettre d'effectuer l'intégration de votre machine de manière totalement automatisée. Donc ce qui est bien, c'est qu'il vous explique vraiment tout, donc la partie register, qu'est-ce que vous devez enregistrer sur votre abonnement Azure pour que ça fonctionne correctement. Et vous avez également une ligne de commande qui vous explique comment créer votre compte de service. Ok ? Et un peu plus bas, donc on va retrouver la partie déploiement. Donc vous avez deux modes de déploiement, soit à travers donc le template, d'accord, vous cliquez juste sur le déploiement ici et vous allez avoir donc tout simplement ceci, soit à travers GitHub. Donc, si je me rends sur la partie ARM, donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc un ressource groupe. On va retrouver également toute l'architecture qui est déjà en place aujourd'hui. Un admin password qu'il va falloir renseigner pour pouvoir se connecter à la machine virtuelle. Et on va retrouver du coup donc l'app ID. Le password, donc c'est en fait les identifiants de votre compte de service. Et on va retrouver donc le tenant ID. Cette solution fonctionne, d'accord? Il n'y a pas de contrainte particulière, ça fonctionne même très bien. Moi, ce que j'ai voulu faire, parce que j'avais un petit projet personnel dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, je me suis inspiré de ce qui avait été fait côté Arc Jumpstart pour pouvoir construire donc mon fameux petit projet personnel. Et du coup, j'ai dû passer par toute cette architecture-là. Donc, ce que j'ai fait, il n'y a rien de très compliqué, c'est que j'ai fait un script Terraform qui en fait reproduit exactement ce qui a été fait là. Je l'ai déjà exécuté. Toutes mes ressources ont déjà été créées, je vais vous les montrer tout de suite. Et l'idée, c'est de vous présenter donc aussi bien la partie template que la partie
Terraform. Si vous souhaitez l'exécuter côté Terraform, en fait, vous allez vous rendre sur le GitHub, que je vous mettrai également en description, et vous retrouverez du coup donc le main infra et les variables. Et là, on retrouve bien du coup donc mes deux ressources groupes. J'ai une ressource groupe qui s'appelle Arc Azure RG et un ressource groupe qui s'appelle Arc On-Prem RG, d'accord? Dans lequel je vais retrouver tout ce qu'il y a sur mon architecture. Donc du coup, je vais venir me connecter sur la VM. On va finir l'onboarding ensemble. Donc je me suis authentifié. Là, j'ai ma fenêtre du coup PowerShell qui s'est ouverte, donc c'est plutôt bien. Et là, le script va commencer à être déroulé. Donc ce script, qu'est-ce qu'il fait? En fait, ce script, donc encore une fois, j'insiste, je me suis vraiment appuyé sur Arc Jumpstart. Donc en fait, ce script, il va juste onboarder la VM côté Azure Arc et il va venir également modifier le fichier host. D'accord? Pour qu'il force en fait la résolution DNS directement sur les private DNS zone, car c'est un environnement de test, encore une fois, donc il n'y a pas forcément de serveur DNS qui est en place. On passe par le fichier host pour vraiment résoudre tout ça correctement. D'accord? Une fois la fenêtre PowerShell du coup fermée, cela indique que le script du coup est terminé. D'accord? Donc on va juste venir se rendre dans la partie Azure Arc, d'accord? Et on va retrouver donc en effet notre VM qui est ici, qui est en état connecté. Et si je me rends là-dedans, on va s'apercevoir que on utilise bien le private link, d'accord? Maintenant, comment on peut être sûr qu'on passe bien par le private link et qu'il n'y a pas de connexion extérieure? Figurez-vous que j'ai beaucoup étudié la question. Donc en fait, il n'y a rien de très compliqué. On va se rendre côté notre VM, d'accord? On va venir donc lancer une console PowerShell. Donc, mon environnement est basé en France centrale. Pourquoi France centrale est important? Parce qu'en fait, on a une private DNS zone qui s'appelle donc fc.his.arc.azure.com qu'on va retrouver ici, d'accord? Donc là, on a bien le FC. On a le fc.privatelink.his.arc.azure.com. Ce lien-là est super important parce que c'est celui qui fait la communication entre votre environnement on et votre environnement cloud. Dans la documentation Microsoft, il est représenté donc par une étoile .his.arc.azure.com. Pourquoi l'étoile? Parce qu'en fait, tout dépend de la région dans laquelle vous êtes. Moi, France centrale, FC. D'accord? North Europe, ça sera NE, West Europe, WE, etc., etc., etc. Ce lien-là est super important. Dans l'architecture Arc, c'est le seul avec le guest config, si je ne me trompe pas, qui peut être mis en mode privé. Donc, on va se baser sur ce lien-là pour vérifier que la communication est bien en mode privé. D'accord? Je me rends du coup forcément sur ma console. Je vais lancer donc un NSLookup pour vérifier que tout est OK. Azure.com. OK. Donc je résous bien en 10, 20, 1, 5. Donc c'est parfait. C'est bien ce qui est présent côté Private Link. Vous le voyez, on l'a mis ici. D'accord? Ça, c'est la première étape. On peut lancer un testnet connection computer name en FC. D'accord? Tac. Port 443. Tous les liens privés sur la partie Azure sont en général résolus en 443. D'accord? Donc sur le port HTTPS. Et là, donc en effet, il me trouve bien la résolution. Donc pour lui, là, l'ouverture est OK. La dernière solution qu'on peut faire, c'est en fait supprimer le VPN Gateway et vérifier si la communication est toujours présente à travers un NSLookup ou à travers un testnet connection. Vous aurez du négatif. J'ai déjà fait le test, je vous confirme la chose. Donc du coup, voilà. Je voulais vous présenter ceci que j'ai trouvé très intéressant. Encore une fois, un grand merci à Arc Jumpstart de m'avoir permis de l'utiliser lors de l'événement. D'accord? Encore une fois, donc le script Terraform et Arc Jumpstart seront disponibles en description. J'insiste sur le fait que ce sont des environnements de test à ne pas mettre en production. C'est très important. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez connectés parce qu'il y a une prochaine vidéo qui va sortir sur ce fameux petit projet personnel, d'accord, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Encore une fois, je me suis dit que ça aiderait beaucoup de personnes. Donc voilà. Encore une fois, but éducatif. Bon, écoutez, c'est tout bon pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.